Hello, bonjour. Bonjour en ce mercredi 11 décembre. Le calendrier le dit, le calendrier de Puzzle le dit, c'est le 11 décembre. Bienvenue, bienvenue. On s'approche tout doucement du 13, le 13 étant un jour un peu particulier dans le mois de décembre puisque c'est la fête de la lumière. Alors, je vous retrouve avec joie et plaisir ce matin pour bien papoter de nos chaussettes de l'Avent, entre autres choses, du calendrier gourmand de chocolat. On va commencer par là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est mon chocolat préféré et c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on l'a déjà eu. Mais bon, peu importe, c'est le 80%, donc ce sont deux mini tablettes, comme ça. C'est du chocolat 80% de cacao, du Luganda, avec une pointe de sel d'Himalaya. Donc c'est en noir aux notes de fruits exotiques relevées d'une pointe de sel. Et moi je l'adore parce que les notes de fruits exotiques lui donnent une forme de douceur que je trouve très très agréable. Donc elle a des chocolats qui ont par exemple des notes de fruits rouges, j'aime pas du tout parce que ça accentue le côté acide, moi ça ne me plaît pas. Mais là les fruits exotiques, j'adore. Bon voilà, ça c'est le côté chocolat et on va parler un petit peu des chaussettes. Alors je prends mes chaussettes dans mon sac à projet. Et voilà, mes chaussettes à moi, hier, j'ai commencé les talons. Donc, j'ai d'abord fait quelques rangs comme une rayure normale. Et puis, c'était le moment de faire les talons. Et donc, ben voilà, j'ai fait la moitié, en fait. J'ai fait la moitié du talon. Voilà. Et donc, aujourd'hui, avec la couleur que je vais pêcher, les couleurs que je vais pêcher, je ferai l'autre moitié du talon et puis je reprendrai les rayures à partir avec les laines que j'aurai demain. Sur la paire de chaussettes de monsieur, j'ai fait la rayure. Alors j'ai fait la rayure tout juste ou un peu plus courte. Je ne me souviens plus. Attendez, je compte. Non, un rang plus courte que d'habitude parce qu'il faut que je commence le talon aussi. Donc d'habitude je fais des rayures de 8, sauf là je me suis trompée, j'ai fait une rayure de 10 et je me demande si je ne me suis pas trompée aussi là. Je sais qu'il y a au moins un jour où je me suis trompée, j'ai fait une rayure de plus. Enfin bref, peu importe. Toujours est-il que là, ben, je dois faire le talon. Et pour ne pas commencer le talon pour un seul rang avec cette couleur-ci avant de changer, etc. Là, je n'en avais plus assez pour faire un demi-talon. Donc, j'ai décidé de m'arrêter là et de commencer le talon avec la couleur d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, normalement, je ferai un demi-talon et demain, je ferai l'autre demi. Alors, la seule chose, c'est que je crois que mon homme ne m'a pas préparé. Non, il n'a pas pris son petit pochon du jour. Donc, il faudra que je fasse une pause dans la vidéo pour lui demander de venir pêcher. Donc, ça, ce sont les siennes. Pas que je me trompe, hein. Ça, ce sont les miennes. Je vais regarder les couleurs qu'on a aujourd'hui. J'ai pris ces deux petites chaussettes-là. Voilà, alors là, on sort. Ah, c'est un joli prune. Et ça, tac, tac. Qu'est-ce que ça va être? Oh, c'est un bleu mauve. Alors, c'est rigolo, on a des couleurs qui sont quand même assez proches l'une de l'autre.
Et donc, bah, j'avais... Attendez, hein. Voilà, donc... je dirais comme ça, moi. Là. Ah, je sais pas, j'hésite. Attendez. Donc, bah, vous verrez mieux comme ça. Non. Non. C'est mieux, hein? Ouais, ce sera mieux comme ça. Donc, le prune va aller au-dessus du rose et le mauve va aller au-dessus du violet. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Hop, voilà. Je les mets dans les chaussettes. Alors, je vais quand même vous dire ce que c'est ces couleurs. J'ai oublié. Hop là. Donc, nous avons ça. Attendez. Oreiller. Ça, c'est Durable Socks Coloris Plume. Et l'autre, c'était le petit jacquard qui se trouve. C'est du magicilène. Mais j'ai pas la couleur. Voilà. Ça s'est effacé. Enfin, ça a été arraché avec le petit tape. Donc voilà, je les remets comme ça. Voilà. Deuxième partie de talon pour demain. Alors, petit mini. Alors, j'ai pris un rouge aujourd'hui. Donc, vous avez remarqué, j'ai des emballages rouges et des emballages blancs. Je me suis demandé, est-ce que les emballages rouges emballent plutôt des couleurs foncées? On va voir. Ah non, c'est un rose intense. Oui, si, c'est quand même un rose assez intense. Oh, il est beau. Il est très très beau. Avec un petit peu de violet là. Très jolie couleur. Oui, j'aime beaucoup. Alors, ben je pense que bah, on est là. Hein. La couleur, c'est le numéro 22 et c'est Berry Pink. Voilà, Berry Pink. Ouais, pas mal de nuances hein, quand même. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà, il va aller rejoindre ses petits copains dans le très beau pochon. Alors, mon arbre de Noël. Mon arbre de Noël, je vous aurais mis une photo. Vous aurez vu qu'en fait, il a ses lumières et rien de plus parce que je n'ai pas eu le temps hier d'aller plus loin dans la décoration. J'espère que j'aurai le temps aujourd'hui, mais la journée est de nouveau bien chargée. Donc, je ne sais pas, on verra. Mais j'espère pouvoir quand même avancer un peu. Alors, je voulais partager avec vous aussi, j'ai reçu ce cadeau de mon amie Christine. Ça s'appelle Petit mot de sagesse à piocher pour commencer chaque semaine le cœur léger. Alors, je sais qu'on n'est pas au début de semaine, mais c'est pas grave. Je me suis dit qu'on allait piocher un petit papier. Donc, en fait, c'est une boîte compartimentée. Et donc, en principe, on prend d'un côté et on met de l'autre pour être sûr de ne pas prendre deux fois le même papier. Donc, voilà. Ah, ça ne fait pas bien le point. Bon, tant pis, je vous le lis alors. C'est une phrase d'Euripide. L'homme sage doit souhaiter de voir dans son ennemi de la sagesse et des lumières. Ce n'est qu'alors qu'il peut en attendre de la justice et des égards. L'homme sage doit souhaiter de voir dans son ennemi de la sagesse et des lumières. Ce n'est qu'alors qu'il peut en attendre de la justice et des égards.
Bon, bah écoutez, je n'ayant pas beaucoup d'ennemis dans la vie, je ne suis pas sûre que ça me soit très utile, mais voilà. Alors, je voulais vous parler je voulais vous parler aujourd'hui, d'un livre que je suis en train d'écouter. En fait, je je voudrais bien le terminer pour pouvoir écouter des trucs de Noël, mais en même temps, il est passionnant, donc j'ai pas du tout envie de l'abandonner. Ça s'appelle, Ses pères héros, donc c'est sur Audible, moi je l'ai trouvé sur Audible. Ça s'appelle Ses pères héros, heu et c'est, le sous-titre c'est «Le voyage interdit qui a transformé ma vie», quelque chose comme ça. Heu et c'est un très, 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 très chouette bouquin. C'est un témoignage d'une jeune dame, donc voilà. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que je trouve que c'est un bouquin dans lequel il faut plonger, sans se poser de questions, heu et allez, je vais vous donner un petit indice, c'est un mange prix M+++. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais c'est tout, je n'en dirai pas plus. Toujours est-il que, là où j'en suis, la jeune dame, en question, heu, elle est, au milieu des rennes et franchement, j'ai appris plein de trucs et je me suis dit ce matin, je me faisais la réflexion, je me suis dit: «Ben, enfin, c'est quand même incroyable. Tu es pressée de terminer ce livre pour pouvoir commencer un livre de Noël et là, bim, on te parle de rennes». Donc voilà, mais c'est très, très chouette et donc j'ai entre autres choses appris que le renne se nourrit de lichen, ce qui explique comme le lichen mais très, très enfin repousse très, très lentement, ben il est tout le temps en train obligé de se déplacer. Voilà, heu et donc je vous recommande chaleureusement ce livre, Ses pères héros. Il est lu par l'autrice. Voilà, oui, c'est vraiment un très, 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 très chouette bouquin. Voilà, sinon hier, on a regardé un film pas du tout de Noël, mais qui m'a fait beaucoup rire et c'est encore avec l'actrice, qui fait Sookie dans, Gilmore Girls. Ça s'appelle Spy, donc c'est un peu une parodie de James Bond, heu, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quelques répliques, on lui a mis quelques répliques dans la bouche qui étaient vraiment, excellente. Bon voilà, c'était notre soirée d'hier. Aujourd'hui, on va regarder un film de Noël, en buvant du vin chaud. On a décidé qu'on faisait ça. Les soirées où on regarde des films de Noël, on se fait un vin chaud. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est soirée, film de Noël et vin chaud. Bon, je vais appeler mon homme pour qu'il vienne chercher un pochon, hein, parce que sinon, on va pas avancer. Voilà, vous l'avez vu prendre son pochon comme ça. Alors, nous avons Encre bleue de Christelle Tricotte et oup oup oup, un rouge fraise de chez Katia. Alors, donc il aura un talon dans une couleur et l'autre dans l'autre, comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Parce que là, il y a déjà un rouge-rose là, tout en dessous. Donc, je vais le mettre plutôt ici. Voilà, voilà. Donc, premier demi-talon. Ou peut-être talon entier, je ne sais pas. Ça va un peu dépendre de mes quantités de fil. Mais a priori, au moins un demi-talon. Voilà, alors, il me reste à vous parler de mon stage de laine. Donc, vous avez l'air d'avoir apprécié découvrir ma grande armoire de laine hier dans la vidéo. Ben, ça m'a bien fait plaisir. Mais je me suis rendu compte que j'avais oublié
de vous parler de ceci, qui ne se trouve pas dans la grande armoire. Donc en fait, j'ai reçu ce magnifique sac à projet qui m'a été offert par, je pense que c'était Valérie, son prénom. Et regardez ça, elle me l'a brodé. C'est quand même trop formidable, vous ne trouvez pas? Bon, cela dit, je ne m'en sers pas. Je ne m'en sers pas pour y mettre mes chaussettes. Parce qu'il est quand même très grand, donc j'en profite pour mettre d'autres choses dedans. J'y ai mis mes restes, ou mes restes, ou mes pas restes, mais de laine pour ma couverture. Donc ce sont des fils qui ne peuvent pas aller dans des chaussettes ou qui sont des restes. Voilà. Et que je vais mettre dans ma couverture. Voilà, il y en a de très très beaux. Voilà, ça par exemple, ce sont des restes de laine à chaussettes que Sylvia m'a donné. Voilà, il y a beaucoup de beaux fils, mais qui ne sont pas forcément des... Voilà, ça par exemple, je ne peux pas me faire un châle avec ça parce que ça ne va pas du tout. Pareil pour ça, c'est un peu trop chaud pour moi. Donc comme ce sont des couleurs qui ne me vont pas, eh bien je les mets dans ma couverture parce que si c'était des fils à chaussettes, je les mettrais dans des chaussettes, mais ce n'est pas le cas. Il y a des beaux fils là. Voilà, alors j'ai encore celui-là. Hop. Voilà, j'ai... Ça, ce sont les restes de mon Terol d'Ego. Où est-ce qu'il est, l'autre? Celui-là, et... Non. Ah bah, la troisième couleur, je ne l'ai plus. Voilà. Alors, il y a d'autres restes encore. Plein de restes. Plein de restes. Oh, j'en ai vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, là. Je ne saurais pas vous dire tout ce que c'est, hein, bien sûr. Ça, c'est du Palaluna. Ça, je suis sûre. Ça, c'est un naturel de chez By Night. Alors. On est presque au bout. Courage. Voilà. Voilà. Tout petit bout. Et encore ces petits-là. Voilà. Donc, tout ça fait dodo dans ce très joli pochon en attendant d'intégrer ma couverture. Hop là. Et donc, je vais vous la montrer, cette couverture, qui est un encours au long cours, mais qu'il faut vraiment que je continue d'avancer, parce que je voudrais bien qu'elle devienne la couverture pour mettre dans mon camping-car. Et donc, je voudrais bien avoir la couverture avant le camping-car, ou au moins en même temps. Voilà. Et donc, le projet, je l'espère pour 2025. Donc, il faudrait que je finisse ma couverture pour 2025. Alors, je vais me déplacer. Je vais mettre le gros panier sur la chaise sur laquelle je suis assise parce que elle et moi ne tiendront pas devant la devant la caméra. Ouais, je vais vous montrer le panier. Hop. Voilà, un beau gros panier. Et dedans, j'ai une belle grosse couverture. Donc ça, c'est l'aiguille. Désolée pour le bruit. Alors, je la fais avec de la Nord aussi. Donc, j'ai mes restes de laine que je double avec un fil de Nord. Et je fais, vous allez voir, donc ce sont des carrés. Comment vais-je vous la montrer? Comme ça, voilà. Ce sont des carrés
tout entouré de blanc. Et donc, la première ligne, c'est tous des roses, et puis c'est tous des gris, et puis c'est des bleus, des gris beige, un rose plus foncé, un rouille orangé, non, un rouille, du jaune, non, oui, de l'orange, du marron, du prune, du bleu, du vert, du marron, voilà. Et on recommence, et on retourne jusqu'au rose. Et donc en fait, j'ai 21 carrés dans une ligne, et j'ai calculé que je devais faire, je ne sais plus si c'est 19 ou 21 lignes. Je crois que c'est 19 lignes. J'en ai 8 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc je dois recommencer une nouvelle ligne. Je la redéplace et je reviens. Voilà. Donc, je dois recommencer une nouvelle ligne. Là, pour le moment, je ne saurais pas parce qu'avec mes 2 paires de chaussettes, plus le col de mon mari, qui, je dois bien l'avouer, n'avance pas beaucoup, malheureusement. Il va falloir que je m'y tienne un peu plus. Ce qu'il y a, c'est que j'ai recommencé à avoir mal et bon, voilà. Bref, je continue d'espérer avoir ce col pour le lui offrir à Noël. Sinon, il l'aura au Nouvel An, hein, que voulez-vous. Et puis sinon, son anniversaire, c'est en février, il l'aura pour son anniversaire. Non, mais j'espère vraiment avoir fini. Et donc, en fait, ce que je me dis, c'est qu'une fois que j'aurai terminé mes chaussettes de Noël, qu'on aura basculé de l'autre côté du 25 décembre, je recommencerai une nouvelle colonne de carrés. Voilà, parce que c'est du modular knitting, donc ça veut dire que vous accrochez chaque fois, vous reprenez des mailles sur le tricot existant, et donc ça veut dire que vous avez tout le temps cette couverture sur les genoux. Alors à cette saison-ci de l'année, c'est parfait, il n'y a pas de souci, ça tient chaud, c'est merveilleux, mais c'est pas une couverture, enfin c'est pas un projet qu'on peut tricoter indéfiniment, si vous voyez ce que je veux dire. Il arrive un moment où, vers le mois de mai, ça devient un petit peu trop chaud. Voilà, donc on peut dire que de mai à septembre, voire même parfois octobre, c'est un peu trop chaud. Donc il faut vraiment que je cavale sur les mois d'hiver pour la faire avancer. Parce que je risque de ne pas la tricoter entre mai et septembre. Voilà, et que j'aimerais bien qu'elle avance. Il me faut un petit peu plus d'une heure, je crois, pour faire un carré. Je me souviens plus, mais je crois que c'est ça, un peu plus d'une heure. Voilà, et en même temps, j'ai pas envie de tricoter que ça. Donc, enfin bref, voilà. Donc, ça, c'était le petit morceau de stock que je voulais vous montrer. Donc, la laine que je combine avec mes restes de laine, enfin mes restes ou pas mes restes d'ailleurs, hein, c'est de la Nord de Drops. C'est une laine qui est alpaga, laine et nylon. Je crois que c'est ça. Il doit y avoir au moins 25% de nylon parce que je sais qu'on peut en faire des chaussettes. J'en ai d'ailleurs fait quelques paires que j'aime énormément. Voilà, c'est une laine très douillette et je la double. Donc, je fais ma couverture en or doublé avec des aiguilles 4,5, je pense. Ah, je ne suis pas sûre que qu'on voit encore la taille, mais ça doit être ça. Ah non, c'est 4. C'est 4. Aiguille 4. Voilà. Et je fais des carrés qui font 20 mailles, 20 mailles. Et puis, je diminue. C'est un patron assez facile à trouver. Moi, personnellement, donc vous pouvez soit faire, vous mettez un marqueur au milieu et vous faites vos diminutions au milieu, un rang sur deux. Donc, soit vous faites une diminution double centrée, soit vous faites un GGT un GGT et 2 mailles ensemble. Moi, c'est ce que je fais, un GGT et 2 mailles ensemble.
Dans ce cas-là, vous avez un nombre pair de mailles. Moi, c'est 20 et 20. Si vous choisissez de faire la version avec une double diminution centrée, alors vous avez un nombre impair de mailles. Vous en avez 20, 1 et 20. Et vous faites votre diminution sur la maille centrale. Moi, je trouvais que c'était plus facile de faire avant et après le marqueur. Voilà, bon, c'est une question de choix. Ça n'a pas grande importance. Voilà, et sinon, vous pouvez la trouver, je crois qu'elle s'appelle Cozy Memory Blanket. Mais c'est vraiment pas compliqué. Et pour faire la bordure, en fait, je relève les mailles et je fais mes premiers rangs, mes 4 premiers rangs en blanc, et puis je change de couleur. Et de cette façon-là, on a tous ces petits bords blancs autour des carrés. Donc, c'est très simple, hein, vraiment très 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 simple. Et donc, j'appelle cette couverture ma couverture Malika, parce que c'est Malika qui, la première fois, m'a montré sa couverture avec la bordure blanche. Et en fait, c'est ça qui m'a séduit. J'avais déjà vu des Cozy Memory Blanquettes, notamment celle de Madame Bibiche, mais je n'avais jamais été séduite et je pense que le bord blanc, ça a été le petit truc qui m'a dit « Ah ouais !» Voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée et c'est encore Malika qui m'a donné envie pour la couverture suivante. Mais bon, on va d'abord finir celle-ci, hein. Voilà. Je crois que cette fois-ci, je suis au bout de ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je me réjouis déjà de vous retrouver demain. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Ah non, je reviens. J'ai oublié de vous dire l'emoji. J'ai oublié de vous dire l'emoji pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir pour aujourd'hui? Si on disait un petit mouton, ce serait pas mal ça, un petit mouton. Allez, à demain, ciao!